Parmi les 50 pays où il est dangereux d'être chrétien, la Corée du Nord occupe la première place. Pays de dictature. Pays où la liberté de culte n'existe pas. Ce droit fondamental que Dieu a accordé à chaque être humain de croire ou de ne pas croire n'est pas respecté. J'aimerais vous faire découvrir cette terrible réalité de la persécution des chrétiens en Corée du Nord. Cela pourra peut-être participer à nous aider à relativiser les conditions de vie dont nous avons souvent tendance à nous plaindre, nous, en France. Alors il est vrai que tout n'est pas parfait, mais la France est un paradis par rapport à la Corée du Nord. En Corée du Nord, si la foi d'un chrétien est démasquée, il sera envoyé en camp de travaux forcés, ainsi que toute sa famille. Sans oublier ceux qui sont tués. L'Église en Corée du Nord est entièrement secrète. Si l'on découvre sa foi, un chrétien sera soit condamné à la peine capitale, oui, vous avez bien entendu, simplement parce qu'il est chrétien, soit envoyé avec sa famille dans un camp de travaux forcés. Nous sommes au XXIe siècle. Et ce genre de dictature existe encore. Je me pose d'ailleurs la question, mais que font les Nations Unies ? Bref, c'est un autre débat. En Corée du Nord, on incite même les enfants à dénoncer leurs parents. Les chrétiens sont en majorité issus de l'église qui existait avant la guerre de Corée. Dans le Songbun, le système des classes qui régit la société, ils sont placés dans la classe hostile. On compte cependant des Coréens qui se convertissent au christianisme malgré le danger. La pression sur les chrétiens reste maximale dans tous les domaines de vie, reflet de la paranoïa totalitaire du régime qui veut contrôler jusqu'à la vie privée de ses citoyens. Et le niveau de violence est lui aussi élevé. Tout chrétien dont la foi est découverte est arrêté, interrogé et envoyé en prison. Il risque l'exécution. Histoire de l'Église dans le pays, alors, c'est en 1603 qu'un diplomate coréen rentrant de Chine introduit le christianisme dans le pays. En 1758, le roi l'interdit et il s'ensuit une première vague de persécution. En 1886, des missionnaires protestants s'installent dans le pays. Bientôt, Pyongyang est surnommée la Jérusalem de l'Est. Ensuite, les chrétiens ne cesseront d'être persécutés, sous l'occupation japonaise, pendant la guerre de Corée et après la Seconde Guerre mondiale avec l'arrivée au pouvoir de la dynastie Kim. Je vous invite à présent à écouter et à visionner cette vidéo. Et je vous invite aussi à vous rendre sur le site de Portes Ouvertes, donc www.portesouvertes.fr. Si on devait résumer la Corée du Nord en 3 points, ce serait leader suprême, camp de concentration, religion d'État. Kim Jong-un est l'actuel leader suprême de la Corée du Nord. Il a succédé à son père Kim Jong-il et à son grand-père Kim Il-sung. La famille Kim règne d'une main de fer et sans partage du pouvoir depuis maintenant 75 ans. 위대한 김일성 동지와 김정일 동지의 태양기가 휘날릴 것이며 언제나 우리를 새로운 승리로 고무추동할 것입니다. La Corée du Nord est un tout petit pays situé en Extrême-Orient, mais il fait souvent parler de lui en raison de son programme nucléaire. Bien que le régime nie tout en bloc, la pandémie de la Covid-19 a frappé durement les Nord-Coréens, dont le système immunitaire est déjà affaibli par la malnutrition chronique et le manque de soins médicaux. Les habitants l'appellent la maladie fantôme. Des camps de concentration existent en Corée du Nord. Tous ceux qui sont suspectés d'être dissidents y sont envoyés. La société tout entière est tenue par un système de dénonciation et d'étroite surveillance mis en place par la dictature communiste. Il existe au moins 6 camps de concentration en Corée du Nord.
L'un des plus connus est sans doute celui de Yodok, où sont emmenées toutes les personnes considérées comme hostiles au régime. Si la foi d'un chrétien est démasquée, c'est probablement dans ce camp-là qu'il sera envoyé, ainsi que toute sa famille. Le culte de la personnalité du leader suprême peut être comparé à une véritable religion d'État. Les portraits du leader sont partout, y compris dans les maisons et sur les habits. Les Nord-Coréens s'inclinent régulièrement devant les statues des Kim. Et malgré le fait que Pyongyang affiche fièrement ses deux églises en clamant la liberté de religion, la vérité est qu'être chrétien en Corée du Nord est considéré comme une déviance punissable par les pires tortures. Je mets en pause, je ne suis pas certain que vous arriverez à lire, donc je vais vous lire ce qu'il dit. Être chrétien en Corée du Nord est considéré comme une déviance punissable par les pires tortures. Dans ma cellule, je pouvais entendre des hurlements venant de toutes les directions. C'était les cris des hommes et des femmes en train d'être horriblement torturés. Ainsi, les chrétiens doivent cacher leur foi. On pense qu'environ 50 000 d'entre eux sont en camp de travaux forcés. La Corée du Nord est le pays qui persécute le plus les chrétiens. Il est en première place de l'index mondial de persécution des chrétiens depuis 2002. Comment imaginer qu'une église puisse exister dans ces conditions? Et pourtant, c'est le cas. Ils sont environ 300 000 à croire en Jésus-Christ dans le pays le plus fermé à l'évangile de la planète. Je crois qu'au moment fixé par Dieu, toutes les prières seront exaucées et il y aura la liberté de foi en Corée du Nord. Je vous propose à présent une seconde vidéo pour donner davantage d'informations sur ce pays. On a beaucoup parlé de la Corée du Nord cette année. Alors que les différents rebondissements politiques continuent de mettre le pays au devant de l'actualité, il ne faut pas oublier son histoire récente. Colonisée par l'Empire du Japon, la Corée déclare son indépendance à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le pays est déjà séparé en deux, les Soviétiques au nord et les Américains au sud. En 1950, Kim Il-sung déclenche la guerre de Corée en attaquant la Corée du Sud dans le but de réunifier les deux Corées. Cette guerre se soldera par un échec. 2 générations de leaders suprêmes plus tard, c'est aujourd'hui Kim Jong-un qui est à la tête de l'État, menant une politique dans la ligne directe de celle pratiquée par son père et son grand-père. Dictature idéologique issue du communisme, isolationnisme et course à l'armement nucléaire. Au premier rang de la liste des pires pays pour les chrétiens, la Corée du Nord est certainement aussi le pire pays pour tous ceux qui ne se conforment pas à la pensée unique de la dévotion totale à la patrie et le culte de la personnalité du leader suprême. Un système de caste appelé Songbun est appliqué depuis la guerre de Corée. Il catégorise les citoyens en 3 groupes différents selon leur loyauté supposée au régime. Il y a la classe principale, la classe hésitante et la classe hostile, dans laquelle sont classés tous les adeptes d'une religion. Le christianisme, en particulier, est perçu par l'État comme une pensée occidentale nuisible qui doit être éradiquée. Le système d'endoctrinement qui enferme les citoyens nord-coréens dans une bulle coupée du monde encourage les voisins et même l'entourage familial à dénoncer à l'État ceux qu'ils suspectent d'être chrétiens. Ceux qui n'auront pas réussi à garder leur foi secrète seront arrêtés, envoyés dans des camps, voire exécutés, avec leur famille sur 3 générations. On estime que sur les quelques 200 000 prisonniers politiques et religieux que compte le pays,
Environ 70 000 sont emprisonnés uniquement en raison de leur foi chrétienne. Ces camps de concentration, on peut même les observer en ligne sur Google Maps. En outre, la grande majorité des citoyens, celles qui n'occupent pas de postes prestigieux à Pyongyang, souffrent de pauvreté et de famine. Toutes ces informations sur le pays le plus fermé de la planète viennent en grande partie des réfugiés nord-coréens, dont un certain nombre parvient chaque année à franchir la frontière au péril de leur vie. Projet portes ouvertes, aide humanitaire, distribution de littérature chrétienne, émission de radio et formation pour les réfugiés en Cela Chine. paraît incroyable que malgré cette persécution extrême, une église nord-coréenne existe toujours. Et pourtant, le nombre de chrétiens actuellement en Corée du Nord est estimé à 300 000. Prions pour cette église secrète qui parvient à faire briller la lumière au cœur des ténèbres. J'aimerais relever un fait. Quand j'entends souvent que le problème dans le monde, c'est le problème de la religion. C'est les religieux qui ont apporté des problèmes. Voilà. La religion n'a fait qu'apporter des guerres. En fait, ce n'est pas la religion qui apporte les guerres, qui apporte les problèmes. C'est le cœur de l'homme, c'est le cœur humain. C'est cette tendance au péché, puisque nous voyons bien que le pays le plus fermé au monde, le pays où être croyant, peu importe la religion, eh bien, peut coûter la vie, c'est un pays sans religion. Il faut comprendre sans religion dans le sens que nous l'entendons habituellement, c'est-à-dire la croyance en un Dieu. Parce que la religion là-bas, c'est le culte de la personnalité, le culte de celui qui gouverne. Mais c'est communiste. Donc on voit bien que le problème, c'est pas le fait de croire en Dieu ou de ne pas croire en Dieu, le problème, c'est le problème du cœur humain. Et quand vous avez un cœur méchant et mauvais, et que vous croyez en Dieu ou que vous ne croyez pas en Dieu, cela ne pourra causer que des dégâts. Ceux qui ont commis et qui commettent des abominations, des crimes au nom de Dieu, que ce soit chez les chrétiens, certains fondamentalistes fanatiques sectaires, on peut aussi prendre l'exemple du conflit qui a duré pendant des décennies entre catholiques et protestants en Irlande. Quand on voit les excès parmi certains musulmans, le problème, c'est toujours celui, ou alors même en Inde, hein, chez les hindous, avec le système des castes, etc., où des humains sont méprisés et des vaches sont adorées et adulées. Des animaux, vous vous rendez compte? Donc le problème, c'est le cœur de l'homme. Et un cœur mauvais, qu'il croit en Dieu à sa manière ou qu'il n'y croit pas, si son cœur est mauvais, cela donnera, si c'est un croyant en Dieu, un fanatique, un terroriste, un fondamentaliste, sectaire. Et s'il n'est pas croyant, ça donnera quelqu'un à l'image de ce que nous voyons en Corée du Nord. L'athéisme, un athée qui a un cœur mauvais, ça ne donnera pas quelque chose de bon. Cependant, il y a des athées qui sont très respectueux et qui ont un comportement de vie exemplaire. Et voilà, qu'on soit croyant ou pas, le problème de l'humanité, c'est le cœur humain. À présent, un extrait d'une autre vidéo, parce que je mets à partir de la moitié, parce que ce qui est dit depuis le début, c'est quelque chose que vous avez déjà entendu. Voici quelques informations complémentaires. La population nord-coréenne est constamment surveillée. Quand un chrétien est découvert, il est envoyé, lui et toute sa famille, sur 3 générations, dans un camp de travaux forcés, pareil à un camp de concentration. Les Nord-Coréens souffrent de la faim et de la propagande perpétuelle, qui les enferme dans un état de peur et d'ignorance du monde extérieur. Ils vivent dans un grand mensonge. Il existe même des églises-théâtres de propagande, où des acteurs pratiquent les rites du culte. Voilà, ce passage est très important parce que dans la vidéo précédente, à un moment donné, on voit
une image floutée et en haut il y a marqué église de propagande et on peut se demander ce que c'est. En fait, il faut savoir qu'il y a, il y a deux ou trois églises d'apparat pour les touristes, où il y a des acteurs qui jouent aux chrétiens, entre guillemets, pour les touristes, pour montrer qu'en fait la Corée du Nord est un pays ouvert. Vous voyez jusqu'où ça va, hein. Ceux qui parviennent à s'enfuir du pays doivent en plus tenter d'échapper à cette prison mentale. Ils doivent également se cacher des autorités chinoises qui renvoient sans pitié les réfugiés en Corée du Nord. Et cette vidéo date de 2018. Quand un Nord-Coréen rencontre Dieu, sa vie est transformée à tout jamais. Des réfugiés qui se convertissent à l'extérieur retournent même dans le pays pour évangéliser leurs proches. L'église souterraine tente de survivre, mais elle fait également face à un futur incertain. Qu'adviendra-t-il des chrétiens quand le régime changera, de manière brutale ou progressive, et que le pays se retrouvera ouvert sur le reste du monde ? Et enfin, pour terminer cette vidéo, voici un document exceptionnel, rare, le témoignage d'une rescapée d'un camp. Et alors, je vous demanderai d'être très attentif et de vous accrocher parce que quand vous allez découvrir ce qu'a vécu cette rescapée, je peux vous garantir qu'il y a de quoi rougir de honte. De honte. Nous qui, toute religion confondue, nous osons nous plaindre de ce que nous appelons, nous, des persécutions en France. Nous en sommes loin, très loin, tellement loin. Nous devrions avoir honte. Écoutez bien ce témoignage et réfléchissez ensuite avant de râler sur les conditions de vie en France. Même si tout n'est pas parfait, mais relativisons. Écoutez plutôt maintenant et méditez. Réfléchissez bien. Faites une introspection. Placez-vous devant Dieu. Considérez votre condition par rapport à ce que vous allez découvrir maintenant. C'est la première fois qu'on me parlait avec autant de précision de ce que vivent les chrétiens de Corée du Nord dans des camps de travaux forcés. Je pensais être au courant, mais cette discussion m'a tellement ouvert les yeux. On était entre femmes avec Iwoo. Iwoo, c'est une chrétienne nord-coréenne qui a fui le pays. Elle est passée par 10 prisons. Alors me voilà en face de cette petite dame. Et puis, je lui ai posé des questions sur son quotidien lorsqu'elle a été emprisonnée dans des camps de travaux forcés en Corée du Nord. Et là, elle m'a donné des détails auxquels je n'avais jamais pensé. Par exemple, une lime à ongles. Mais c'est vrai, ça doit être tellement difficile de ne pas pouvoir se limer les ongles sur plusieurs années. En fait, ils se liment les ongles sur du béton. Elle m'a aussi expliqué que le soir, les prisonniers se faisaient piquer par des puces de lit qui proliféraient dans une pièce. Et dans cette pièce, eh bien, elle ne pouvait contenir que 50 personnes. Pourtant, ils étaient 200, entassés les uns sur les autres. Et le soir, si l'une de ces personnes avait envie d'aller aux toilettes, eh bien, lorsqu'elle revenait, elle n'avait plus de place. Il n'y avait plus de place pour elle. Résultat, elle devait dormir debout. Par rapport aux vêtements, ils n'avaient que les vêtements qu'ils avaient lorsqu'ils sont arrivés dès la première fois. Concernant... Je mets juste en pause là. Est-ce que vous imaginez 200 personnes entassées les unes sur les autres dans une pièce où on peut en contenir au maximum 50? Non mais c'est complètement inimaginable. Je reviens un peu en arrière. Les vêtements qu'ils avaient lorsqu'ils sont arrivés dès la première fois. Concernant leur douche, ils ne pouvaient pas prendre de douche, il n'y avait pas d'endroit pour prendre sa douche, alors ils allaient casser de la glace pour pouvoir faire leur toilette avec cette eau fraîche. C'est dans ce contexte qu'Iwoo priait pour savoir à qui annoncer l'évangile. Vous imaginez, pour la toilette, pour se laver, utiliser de la glace? Non mais c'est complètement ahurissant. Si elle avait été découverte, elle aurait été soit exécutée, soit envoyée dans un camp de prisonniers politiques duquel on ne revient jamais. Pourtant, elle était là et elle continuait à prier. Et des personnes se sont converties. En prison,
On n'avait nulle part où se rassembler pour prier. J'ai dit à Dieu, Seigneur, nous sommes plusieurs chrétiens. Où pouvons-nous nous retrouver? C'est là qu'il m'a dit, aux toilettes. Je lui ai rétorqué, un culte dans un endroit si nauséabond. Mais en prison, il n'y avait aucun autre endroit où l'on pouvait se retrouver en cachette, à part les toilettes. Alors on l'a fait, et on remerciait Dieu de nous avoir inspiré ce lieu. Je mets en pause. Elle dit qu'elle a parlé à Dieu, que Dieu lui a répondu. Alors certains pourraient se poser la question, mais comment est-ce possible? Eh bien oui, c'est possible. Je l'ai personnellement expérimenté, je ne suis pas le seul d'ailleurs. Mais dans certaines situations, vous vous adressez à Dieu et Dieu vous parle. Comment? Bien, il vous parle d'une manière qui est très personnalisée. Il vous parle au plus profond de votre être et vous savez que ça vient de lui, il n'y a aucun doute. Voilà, pour la petite parenthèse. Quand quelqu'un entrait, on faisait semblant de faire nos besoins. Voilà comment on a fait. En tant qu'humain, on peut se dire, comment c'est possible de rendre un culte à Dieu dans un endroit si sale et qui sent si mauvais? Mais pour Dieu, ce qui compte, ce n'est pas la propreté de l'endroit, mais le fait qu'on se retrouve ensemble pour lui rendre un culte. C'est là qu'on voit que ses pensées ne sont pas les nôtres. Pour Yvou, nos toilettes, c'est le paradis. Dans ces camps, l'ombre de la mort plane. Lorsque les prisonniers meurent, ils sont entassés sur des pousse-pousse, puis jetés dans des fours. Et leurs cendres servent à fertiliser le sol. Hallucinant. Mais lorsque Yvou marchait sur ces cendres, ce n'est pas à la mort qu'elle pensait. Les non-croyants, en marchant sur ces cendres, peuvent penser qu'ils vont aussi finir comme ça. Pour eux, c'est un désespoir total. Mais moi, dans mon cœur, il y avait Jésus. Oui, mon corps va mourir et devenir poussière. Mais pour moi, ce n'était pas important. J'arrivais à avancer en m'appuyant sur le Seigneur et en obéissant à sa parole. Même si je vivais une souffrance au-delà de ce qu'on peut imaginer, j'avais quand même dans mon cœur un espoir. L'espoir que Dieu me donnait. Dieu nous donne la force de surmonter les épreuves si nous nous appuyons sur lui. Même si ma vie se finissait ainsi, mon âme serait avec le Seigneur dans la joie et la louange. Ça, c'est la foi. Pendant que je vous parle, des dizaines de milliers de chrétiens sont enfermés dans des camps de travaux forcés en Corée du Nord, alors que d'autres vivent leur foi dans le plus grand secret. La Corée du Nord est le premier pays de l'index mondial de persécution des chrétiens, un classement qui recense les 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés au monde. Dans ce pays, il est strictement interdit de prier qui que ce soit d'autre que Kim Il-sung. Même le fait de dire « je t'aime », eh bien ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que « je t'aime », c'est réservé aux leaders. C'est de la pure folie. Yvou est passée par des douleurs indescriptibles. Voici les prières qu'elle adresse à Dieu pour ses frères et sœurs qui sont enfermés dans des camps de travaux forcés dans ce pays. Je prie pour que ces chrétiens qui vivent des situations terribles puissent quand même dire un jour, comme dans le psaume, que toutes ces épreuves nous sont bénéfiques. Je prie pour qu'ils obéissent au Seigneur. J'espère qu'ils vont persévérer en se rappelant que Dieu est avec eux. En tant que prisonniers, nous passons par des épreuves physiques qu'on ne peut pas imaginer, mais aussi par des épreuves dans lesquelles nous n'avons pas la liberté de louer Dieu, de le chanter. Cette absence de liberté de religion est encore bien pire que les épreuves physiques. Certes, le surveillant de prison peut nous maltraiter, nous tuer, comme il le souhaite. Les prisonniers n'ont pas le droit de se plaindre, ils ont faim, ils ont froid. Tout ça, c'est très difficile à supporter. Mais le désir le plus profond de ces chrétiens, ce qui leur manque le plus, c'est de pouvoir louer Dieu en toute liberté. Si cette vidéo vous a interpellé, n'hésitez pas à la partager et à nous laisser un commentaire. Nous les lisons tous. Pour visionner d'autres chroniques plein cadre, vous pouvez cliquer sur la playlist qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos de Portes Ouvertes. Voilà. Je ne vais pas faire plus long. Si vous avez été sensibilisé à la cause de la persécution des chrétiens, n'hésitez pas à partager cette vidéo, ne serait-ce que pour informer. Que Dieu vous bénisse et que Dieu
bénisse et fortifie aussi nos frères et sœurs qui vivent dans les pays persécutés. Au nom de Jésus-Christ. Amen.